Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de The Crew Motorfest. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire un rappel de toutes les choses à savoir sur le jeu avant sa sortie. Le gameplay que vous allez voir en fond est un gameplay que j'ai enregistré pendant la bêta fermée de The Crew Motorfest, donc ça ne représente pas la qualité finale du jeu. Il y a probablement des choses qui vont être ajustées d'ici la sortie du jeu final, en termes de graphisme, mais aussi en termes de physique. Mais je préférais vous mettre un petit peu de gameplay en fond, sans trop de cuts, et même s'il date un petit peu de la bêta fermée, plutôt que de mettre encore une fois les mêmes images de trailer que l'on voit depuis des mois à propos du jeu. Sa sortie c'est quand justement? C'est le 14 septembre 2023 pour l'édition standard, mais si vous avez l'édition Gold ou l'Ultimate, ou si vous jouez avec l'abonnement Ubisoft Plus, alors vous pourrez jouer au jeu dès le 11 septembre 2023, c'est-à-dire dès demain. Justement, on va commencer par faire un petit rappel de toutes les choses que vous pouvez avoir sur The Crew Motorfest selon l'édition que vous aurez choisie, en sachant que, évidemment, si vous voulez faire quelques économies sur l'achat de vos jeux, toutes les éditions de The Crew Motorfest sont trouvables via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo à prix réduit. Et c'est des bonnes réductions, c'est des réductions qui vont jusqu'à plus de 20%. Donc si vous avez des jeux à acheter, que ce soit celui-ci ou un autre, n'hésitez pas à les prendre via mon lien, c'est des économies pour vous et ça soutient ma chaîne par la même occasion. Si vous précommandez le jeu en édition standard, vous avez évidemment votre copie du jeu, plus une Toyota Supra édition Liberty Walk, ainsi qu'une tenue et des customisations de vanité de pneus exclusives. Si vous prenez l'édition Gold, vous avez tout ce que je viens de citer, plus l'accès anticipé pour commencer le jeu dès le 11 septembre, plus le pass année 1. Alors le pass année 1, ce sera 25 nouveaux véhicules qui vont arriver sur le jeu durant la première année de son suivi, en sachant qu'il y en a 3 exclusives à ce pass-là, qui sont la Dodge Charger Red Eye de 2023, la Chevrolet 16 de 1970. Si vous précommandez l'Ultimate, vous avez tout ce que je viens de vous citer, plus le pack Ultimate qui vous permettra d'avoir des éditions spéciales pour la Honda Civic Type R, des nouvelles vanités de customisation, une édition spéciale de la Porsche 718, des vêtements exclusifs pour votre avatar, plus quelques petits bonus. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de The Crew Motorfest, il s'agit d'un jeu de course open world, comme c'était le cas pour les deux précédents, puisque The Crew Motorfest au final on peut le considérer comme étant The Crew 3. Vu que c'est un jeu de course open world, vous aurez évidemment la possibilité de parcourir comme vous semble la map de ce jeu. Et la map de ce jeu, contrairement à The Crew 1 et The Crew 2 qui partagent la même map, qui était une réplique format réduit des États-Unis, bien Motorfest se déroule sur l'île d'Oahu qui fait partie de l'archipel d'Hawaï. Alors ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, puisque Test Drive Unlimited 1 et 2 se déroulaient sur cette même île, sauf que sur cette version The Crew Motorfest, on est évidemment sur une version retravaillée au niveau de la map, bien plus jolie, bien plus détaillée. Vous pouvez évidemment d'ailleurs aller checker les vidéos que j'ai déjà fait sur le jeu, puisqu'on a déjà fait pas mal de petits gameplays dans lesquels on découvre tranquillement la map, en visitant les villes, en visitant un petit peu les différents coins et différents biomes, et on est aussi sur une map retravaillée au niveau de la taille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici sur Motorfest, on parle d'une réplique d'Oahu quand même beaucoup plus petite que l'original. On est sur une map qui va faire 250 km². Alors certains diront que c'est insuffisant par rapport à The Crew 1 et The Crew 2 qui avaient des maps 20 fois plus grandes, mais ça reste 2 fois et demi mieux qu'un Forza Horizon, tout en proposant une map aussi paradisiaque, voire même peut-être encore plus, avec des villes bien plus grandes et globalement un niveau de détail de réalisation de la map très élevé. Vous pourrez donc parcourir cette map comme bon vous semble à bord de tout un tas de véhicules. On parle ici quand même d'un choix assez colossal de véhicules, puisque le jour de sa sortie, il y aura plus de 600 véhicules disponibles sur le jeu, dont une partie n'est pas encore tout à fait officialisée, puisqu'ils veulent vraiment garder des surprises jusqu'au bout. Donc à sa sortie, plus de 600 véhicules et des nouveaux véhicules ajoutés tous les mois et tous les ans ensuite. On peut imaginer que The Crew Motorfest aura un suivi de plusieurs années, et on peut imaginer qu'on aura entre une vingtaine et une trentaine de nouveaux véhicules ajoutés sur le jeu tous les ans. Alors vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, je parle bien d'une liste de véhicules et pas d'une liste de voitures, pour la simple et bonne raison que sur The Crew Motorfest, comme sur The Crew 2, vous n'allez pas conduire que des voitures, on va aussi conduire des motos, des quads, des 4x4, mais en plus aussi des véhicules terrestres, on aura la possibilité de conduire des avions et des bateaux. Vous pourrez donc découvrir Hawaï sous tous ses angles, que ce soit par la terre, par les airs ou par la mer, et ça c'est vraiment très cool. Même si on sait déjà que sur ce Motorfest, il y aura quand même une proportion réduite d'épreuves dédiées aux bateaux et à l'avion, en comparaison de The Crew 2, où à la sortie du jeu c'était assez équilibré. Au niveau des graphismes, le jeu est réalisé sous un nouveau moteur, ce n'est plus le même moteur que pour The Crew 2, ce qui fait qu'on a un joli step-up graphique, les décors sont beaucoup plus jolis, ça tourne quand même assez bien, même si certains sur PC pendant la bêta fermée ont eu pas mal de soucis, c'est maintenant résolu. Il y a de très beaux paysages, je me rappelle que ce qui m'a marqué en particulier lors de la bêta fermée, c'était les couchers de soleil et les environnements côtiers qui sont vraiment super cool. Pour vous donner quelques petits exemples de choses qui sont bien plus jolies sur The Crew Motorfest, il y a toute la végétation, ça n'a rien à voir avec The Crew 2, là on a des arbres qui ressemblent à des arbres et qui n'ont pas l'air de flotter au-dessus du sol. Il y a beaucoup moins de copier-coller de bâtiments, les routes sont beaucoup plus détaillées, que ce soit au niveau des panneaux, que ce soit au niveau des décorations, mais que ce soit aussi au niveau
niveau des textures de la route, au niveau du rendu, de tout ce qui va être ligne au sol, de tout ce qui va être allées menant à des maisons. Les bâtiments sont bien plus détaillés, alors beaucoup diront peut-être qu'on s'en fout parce qu'on roule à 250 km/h et qu'on fait pas forcément attention au décor, sauf que justement sur ce jeu open world et sur les jeux de ce type là en général, il y a beaucoup de gens qui passent du temps quand même à rouler un peu moins vite, à visiter les maps, à faire des balades et voir que les bâtiments sont mieux modélisés, qu'ils ont des intérieurs un peu plus corrects, ça crédibilise tout l'environnement et ça donne un ressenti vraiment plus réaliste au jeu et ça fait une sacrée différence. L'océan est vraiment super beau et tout ce qui est fait de projection de sable et de poussière a également été retravaillé. Tout ça, bien sûr, sur la base d'un jeu qui n'est pas la même que celle de The Crew 2, donc on a un aspect graphique qui n'est pas du tout le même. Les voitures sont jolies, les décors sont jolis, on a globalement un jeu qui est bien plus joli que The Crew 2 et c'est évidemment pas la seule chose qui a été améliorée. Les sons de voitures sont particulièrement bons sur ce The Crew Motorfest. Alors là c'est pareil, si vous voulez un petit aperçu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait où je recensais quelques voitures que j'ai pu tester sur le jeu qui sonnaient vraiment particulièrement bien. Et il y a des sons qui sont mieux faits sur ce jeu-là que sur tous les autres jeux auxquels j'ai pu jouer. Je vous conseille notamment de checker le son de la F40 qui est quand même très bon, le son de la Nissan Fairlady Z. Il y en a vraiment beaucoup et j'ai l'impression que globalement tous les sons ont été retravaillés par rapport à The Crew 2. Et c'est vraiment un énorme step-up par rapport à l'édition précédente. Et puis autre step-up, là aussi quand même assez perceptible, la physique. Ils ont totalement retravaillé la physique du jeu, ce qui fait que les voitures ne réagissent pas du tout comme sur The Crew 2. C'était quelque chose qui était assez critiqué à l'époque de The Crew 2. C'est vrai qu'on a des voitures qui réagissent, même 5 ans après la sortie du jeu, de manière toujours assez bizarre et on n'a pas toujours un très bon feeling à la manette et encore moins bon au volant. Sur The Crew Motorfest, la physique a été entièrement retravaillée, c'est beaucoup mieux globalement, que ce soit au niveau de la conduite à la manette, mais ce qui est surtout flagrant, c'est la conduite au volant. C'est le jour et la nuit entre The Crew 2 et The Crew Motorfest. On a une vraie direction au volant, une vraie bonne physique, un vrai bon retour de force, et tout ça sans trop changer de paramètres. Je me rappelle que dans la vidéo dans laquelle j'avais testé un petit peu la conduite au volant, j'ai simplement branché mon volant, j'ai laissé les paramètres par défaut et ça fonctionnait déjà super bien. Donc ça c'était vraiment plaisant et très honnêtement je vous encourage, si vous avez la possibilité, à tester le jeu au volant, c'est un pur plaisir. Certains se rappellent qu'à l'époque de The Crew 2, beaucoup se plaignaient qu'on avait l'impression que les voitures glissaient de manière un peu anormale, qu'on avait parfois l'impression qu'il y avait une inertie très bizarre, comme si la voiture était un peu remplie d'eau, et que dans les virages, on avait tout à coup toute l'eau qui partait à l'opposé du véhicule par rapport à la direction qu'on souhaitait emprunter, et ça avait donné vraiment un feeling un peu barque aux voitures, avec en plus les collisions qui étaient vraiment atroces. Ça, je me rappelle que c'était quelque chose que je détestais, les collisions dans l'open world lorsqu'on partait un peu en off-road avec des arbres ou avec des rochers qui avaient une box un peu plus grande que ce qu'elles étaient censées être vraiment et qui donnaient du coup des collisions ultra broken qui étaient vraiment frustrantes. Tout ça c'est retravaillé. Alors il y a toujours un petit détail qui personnellement me plaît pas des masses sur Motorfest au niveau de la physique, c'est les sauts qui sont vraiment en mode toujours assez peu réaliste, mais il n'y a plus du tout ce feeling glissant, il n'y a plus du tout ce feeling barque. Une traction réagit comme une traction, une 4 roues motrice réagit comme une 4 roues motrice, une propulsion réagit comme une propulsion. Le drift est bien plus agréable que sur The Crew 2, on peut même assez facilement paramétrer les voitures pour avoir moins de TCS, moins de SP, moins d'ABS, et le jeu prend en compte en plus la gestion des 4 roues directrices sur les véhicules qui proposent des 4 roues directrices IRL. Donc il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels la physique est meilleure et c'est vraiment un autre délire. Évidemment, les voitures sont customisables sur The Crew Motorfest, il y a pas mal de customisation en comparaison à la concurrence. Il y a même quelques nouveaux modèles qui ont reçu des customisations supplémentaires par rapport à The Crew 2 avec des pièces officielles et des nouveaux kits, donc ça c'est très cool. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité de customiser et son personnage et d'ajouter des vanités à autres véhicules, donc tout ce qui va être néon, tout ce qui va être fumée de pneus et pneus customisés. Et en plus de ça, il y a un nouveau type de vanité sur The Crew Motorfest, c'est la personnalisation du son des véhicules. Alors on sait pas vraiment à quoi ça va correspondre pour le moment, puisque sur la bêta fermée c'était très compliqué de pouvoir tester ça. On ne sait pas encore si ce sera des filtres sonores qui vont s'appliquer au son de base de la voiture ou si on pourra carrément remplacer le son de la voiture. Au niveau du gameplay, il y a quand même pas mal d'innovations sur ce The Crew Motorfest, notamment par rapport au système de carrière. Sur The Crew 2, c'était organisé par type de véhicule, on choisissait l'épreuve, on la lançait, etc. Là, c'est un système de playlist qui va être centré sur un thème de voiture en particulier. Donc par exemple, il y aura une playlist voiture électrique, il y aura une playlist Porsche, il y aura une playlist Lamborghini, il y aura une playlist par exemple voiture rétro. Chaque playlist propose ses propres épreuves, ses propres tracés, ses propres défis, ses propres restrictions et ses propres règles de jeu. Par exemple, dans la playlist Porsche, il y a pas mal d'épreuves où il faut réussir la course sans abîmer trop la voiture. Vous avez une jauge de dégâts par exemple. La playlist en Alpha GP, qui est plus ou moins de la F1, a un système d'usure de pneus. Donc plus vous roulez longtemps sans aller au stand, plus vos pneus sont usés, moins vous avez d'adhérence. Et puis pour donner un autre petit exemple, pour la playlist avec les voitures rétro, vous n'avez pas de GPS et vous n'avez pas d'assistance au pilotage pour que ce soit vraiment, on va dire, RP par rapport à l'époque de ces véhicules. Donc il y a plein de petites choses qui changent selon les playlists et une fois que vous avez terminé une playlist, vous pouvez refaire
faire ces défis avec n'importe quelle voiture de votre garage. Et c'est là que commencera probablement le vrai farm pour obtenir de l'argent, améliorer son personnage et débloquer de nouvelles voitures. Je crois qu'à la sortie du jeu, il y aura une quinzaine de playlists différentes et je crois que tous les mois, de nouvelles playlists seront ajoutées, en sachant que chaque playlist vous donne une récompense exclusive. En général, c'est une version spéciale d'une voiture déjà présente sur le jeu, un petit peu comme l'édition Forza. Si vous jouez à Forza Horizon, ça devrait un petit peu vous parler. Donc ça, on va dire que ça correspond à la partie solo, même si évidemment toutes ces épreuves-là sont faisables en crew, mais il y a aussi énormément de choses à faire en multijoueur. Sachez qu'il y a le retour du système de Summit, donc là il y aura du compétitif où chaque mois, chaque semaine, vous devrez réaliser les meilleurs scores possibles sur des épreuves définies par le jeu, avec des véhicules définis par le jeu, et où les meilleurs joueurs du classement de chaque Summit recevront des récompenses exclusives selon leur classement. Donc c'est du PVP asynchrone, il y aura aussi du PVP synchrone, mais ça c'est vraiment un système de scoring pour le tryhard, et c'est quelque chose qui était apprécié sur The Crew 2, et ça fait partie des mécaniques de The Crew 2 qui sont toujours populaires. Donc je pense que ce sera le cas aussi sur Motorfest. Évidemment, vous avez la possibilité de faire des courses classiques en crew, vous aurez la possibilité de participer à du Demolition Royal, donc ça ce sera du Destruction Derby, donc ça reprendra plus ou moins le mode de jeu de The Crew 2, sauf que là ce sera en PVP, et que le but ce sera tout simplement d'être le dernier à survivre. Donc ça changera un petit peu du système de TC2, où en Destruction Derby, le but c'était simplement d'être celui qui faisait le plus de points possible, peu importe le nombre de fois qu'on se faisait sortir de l'épreuve. Il y aura également une bonne part du multijoueur qui sera centrée sur la customisation, puisqu'à l'accueil du festival du jeu, vous aurez la possibilité de voir les customisations de voitures des joueurs les plus appréciés, vous aurez la possibilité de voter pour certaines d'entre elles, ou de présenter vos propres customisations, ce qui est très très cool. Et en plus de tout ça, il y aura un mode multijoueur qui reprend un petit peu le principe des Mass Race de Riders Republic, où vous aurez une course contre une trentaine de joueurs, tout le monde sera avec la même voiture, et le tracé de l'épreuve sera généré aléatoirement. Donc à chaque fois que vous lancerez une espèce de grande épreuve comme celle-ci, vous êtes sûr de tomber sur un nouveau circuit, et ça c'est super cool. En plus de ça, vous aurez tout un tas d'activités réalisées sur l'open world qui ne sont pas des courses à proprement parler. Vous aurez des défis de fuite où vous devrez vous éloigner le plus possible d'une zone grandissante en faisant la plus grande distance possible. Vous aurez également des slaloms par exemple, mais en plus de tous ces défis, et j'en ai cité que quelques types pour ne pas prendre trop de temps dans cette vidéo, il y aura aussi des activités dans lesquelles vous devrez retrouver des pièces détachées de voitures un peu partout sur la map pour reconstituer des épaves, mais aussi pour améliorer votre voiture, puisqu'il y a le retour des caisses extrêmes. Donc en gros, de temps en temps, quand vous allez vous promener, votre GPS va se mettre à biper, et il bipera de plus en plus fort et de plus en plus vite à mesure que vous vous rapprocherez de votre objectif, qui est donc la caisse extrême. Ce seront des caisses qui vous permettront d'obtenir des pièces d'amélioration pour vos voitures, en sachant que oui, j'ai parlé de customisation tout à l'heure, mais il y a également la possibilité d'améliorer ces voitures. Alors ils ont repris plus ou moins le système de The Crew 2, sauf que les menus ont été retravaillés, ça fait un peu moins usine à gaz, et surtout j'ai l'impression qu'on améliore ces voitures un peu plus vite que sur The Crew 2, sur lequel il fallait vraiment farmer des tonnes pour avoir les affixes que l'on souhaitait. Donc là je juge que par rapport à la bêta fermée, peut-être que sur le jeu final les rates sont un petit peu différentes, mais j'ai l'impression que globalement Motorfest va être un petit peu moins axé sur le farm que The Crew 2. C'est vrai que sur The Crew 2, fallait farmer pour les pièces, fallait farmer pour les voitures, fallait farmer pour le personnage. Là, ça va être un peu plus light, surtout pour ceux qui ont déjà joué à The Crew 2, puisque si vous avez un compte The Crew 2, vous pouvez importer vos véhicules et vos customisations de The Crew 2 à The Crew Motorfest, ce qui fait que si vous avez beaucoup farmé à l'époque de The Crew 2, vous commencez The Crew Motorfest, si vous en avez envie, avec tous vos garages d'importer. Donc moi je l'ai fait sur la bêta fermée de The Crew Motorfest, et du coup j'ai commencé avec quelque chose comme 400 voitures, ce qui donne, il est vrai, un gros avantage par rapport aux nouveaux joueurs de The Crew Motorfest, mais vu qu'on ne peut pas importer les améliorations, on commencera tous avec des pièces basse performance, et ça va un petit peu, on va dire, rééquilibrer les choses. Au niveau du suivi du jeu, on aura régulièrement de nouvelles épreuves, des nouveaux thèmes de Summit, des nouvelles playlists, des nouvelles voitures. La seule question qui reste maintenant, c'est combien d'années de suivi va avoir The Crew Motorfest, et est-ce que les développeurs du jeu vont être autant à l'écoute des requêtes de la communauté que sur The Crew 2. Sur The Crew 2, il y a vraiment des tas de choses qui ont été ajoutées après que la communauté les ait demandées, et j'espère que sur The Crew Motorfest, ce sera un peu pareil. Vous l'aurez compris, The Crew Motorfest se montre quand même assez complet, il y en a un peu pour tous les goûts, pour ceux qui veulent tryhard, pour ceux qui veulent créer, pour ceux qui veulent customiser, pour ceux qui veulent collectionner, pour ceux qui veulent jouer au volant, pour ceux qui veulent simplement conduire chill à la manette avec leurs potes en multi. Il y a énormément de choses qui sont faisables sur ce jeu, et j'avoue que je suis assez surpris de voir à quel point Motorfest montre un gap considérable entre The Crew 2 et The Crew Motorfest. J'ai vraiment hâte d'y jouer, je vous avoue que là je fais la vidéo avec un petit peu d'avance, et vraiment il me tarde que les derniers jours avant le 11 septembre passe pour qu'on puisse enfin commencer notre aventure ensemble sur The Crew Motorfest. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ressemble le jeu avant sa sortie ou avant éventuellement de l'acheter, je serai en live dessus dès demain pour découvrir le jeu en live. Il y aura un live assez long, donc n'hésitez pas à passer sur le Twitch de la chaîne
Comme ça, vous pourrez poser vos questions dans le chat, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble pour de vrai dans sa version finale le jeu. Le lien de mon Twitch sera sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à claquer votre prime. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et à vous abonner, ça soutient toujours. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les choses à savoir sur The Crew Motorfest. On a parlé de la map, des graphismes, de la physique, des voitures, des différents modes de jeu. Normalement, à part sur quelques petits détails secondaires, sur lesquels évidemment vous pouvez poser des questions en commentaire, vous savez à peu près à quoi vous attendre avec cette vidéo sur The Crew Motorfest. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à demain du coup pour la découverte en live du jeu. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.